Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez attendue depuis longtemps. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon super appartement à New York. Alors il faut savoir qu'on est situé à Harlem Ouest, sur la 136e, ce qui est censé être pas mal. Dans les faits, vous allez voir. Alors cette vidéo est la partie 1, la partie 2 arrivera dans quelques temps. Je vous présenterai un petit peu le reste. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer aujourd'hui? Eh bien tout simplement, je vais vous présenter l'entrée. La superbe entrée de l'appartement. Donc voilà, ici, c'est la porte d'entrée. Voilà, une première chambre ici, je vous montrerai après. Donc quand on arrive, on a accès super pratique à toutes les chaussures. Moi, je veux les chaussures. Voilà, donc il y a toute la panoplie de chaussures qui est ici. Alors vos chaussures dans la porte d'entrée, c'est parfait parce que comme ça vous perdez pas de temps à les chercher dans vos buanderies, etc. Alors ici, là, juste à gauche, ce qui est pratique là derrière moi, c'est qu'il y a un immense placard. Tout de suite. On va l'ouvrir. Et donc c'est un placard où il y a plein de choses qui servent à rien. Mais nous ça nous sert beaucoup parce que y a plein de choses qu'on peut pas utiliser ici. On a un deuxième juste à côté où on range des trucs pour nettoyer. Bah bref. Ensuite on arrive dans la première pièce, ce qui nous sert de un petit peu de living room, de salon. Alors vous allez voir, c'est incroyable. Ça faut pas montrer fort. Bon, comme vous pouvez le voir, ça sert également de détritus, débarras, de range poubelle, de range merde un petit peu. Bon, c'est pratique d'avoir ça dans son salon, bien sûr. On adore. Ah, et oui, là ici, c'est un matelas qui est là depuis 2 mois. Mais oui, ça sert, si jamais, hop, là tu te poses. À New York, comme je disais, t'as pas le temps, donc si tu peux dormir en même temps que mettre tes chaussures, c'est parfait. C'est tout ce qu'on demande. On continue un tout petit peu et on arrive sur la pièce maîtresse de l'appartement, là où tu passes le plus de temps. Le plus de temps si t'es pas à New York. Ok, parce qu'à New York, t'as pas le temps. Et vous savez ce que c'est? C'est la cuisine. Alors bien entendu, je m'excuse de la luminosité ici dans la cuisine. Elle est tellement immense que les lumières n'arrivent pas à tout éclairer. Non, en fait, c'est que le plafonnier déconne. Ça fait 1 mois qu'il marche plus, mais bon. Après tout, qui a besoin de lumière dans la cuisine? Un coup de lumière mortelle. Personne. On cuisine pas à New York. Bon bref, comme vous l'avez compris, elle est extraordinaire cette cuisine. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même les cafards. Ça, tous les matins, on a le cafard. C'est bien pour le petit déjeuner. Honnêtement, ça fait un bon petit repas, un apport de protéines, etc. Bon sinon, comme vous pouvez le voir, on a dû mettre pas mal de petits mots, comme ici, sur le placard, pour bien préciser aux autres personnes qui vivent ici de ne pas se servir en fait dans nos placards. Bon, c'est vrai qu'on est généreux, on partage beaucoup de choses ici. Et du coup les gens ont tendance à se servir et à venir prendre un petit peu de notre nourriture, dévaliser nos céréales, etc. Mais bon, c'est pas grave, on s'y fait. Bon sinon, c'est une grande cuisine, avec suffisamment d'espace pour pouvoir tenir au moins 2 dedans, c'est assez pratique. Il y a également un lave-vaisselle, chose qui est rare à New York, bien sûr. Mais bon, ça coûte tellement cher les plaquettes que on finit par tout faire à la main. Je pense qu'on a assez parlé de la cuisine, on va passer au deuxième salon, qui lui est immense. Il est gigantesque. Vous allez voir ça. Et donc voilà le salon principal, là où on y passe plus de temps.
Et on adore, hein, parce que bah, y a une grande table, voilà. Alors c'est pratique pour se mettre à table, j'imagine. Hein. Il y a également un grand banc, 3-4 chaises hein, qui sont dépareillées aussi. Mais bon, c'est pas grave qu'il y a besoin de chaises pareilles. Hein. Il y a une télé aussi qui est par terre. Je sais pas, ça... Ouais, les cafards peut-être, ils ont peut-être besoin de ça, les cafards. C'est quand ils sortent des égouts, ils ont besoin de divertissement, hein, on va dire ça. Oh shit! I can't watch! Bon, bah voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un grand salon. Ensuite, on va passer là où on passe réellement le plus de temps, parce que c'est là où on dort, notre chambre. Et donc, voilà la chambre. Alors... Bah, il y a un lit, une superbe grande fenêtre, hein, qui nous permet de voir les voisins en face. Bonjour mes voisins. Eh oh, va chier! Oui, merci. Bon, une télé, ça c'est cool. Et une grande penderie. Et attendez, vous savez quoi? Le meilleur dans tout ça, c'est que il suffit de venir appuyer là, tac, et la penderie s'illumine. C'est très utile quand tu veux faire des soirées dans la penderie. Et les soirées, je vais vous en parler après. Et donc, terminons avec la chambre. Et bah, elle est très bien, franchement. On a un lit queen size, on a une fenêtre, hein, qui franchement nous apporte pas mal de lumière. Non, sérieusement, elle est plutôt pas mal cette chambre. Les portes ici, là, comme vous pouvez le voir, elles sont pas mal parce que, bah, il y en a une qui ferme. Ça, c'est important de le dire, voilà. Celle-là, elle ferme bien, mais l'autre elle ferme pas. Elle est cassée. Du coup, on doit la porter pour pouvoir la mettre et ensuite fermer la deuxième. Ouais, plus besoin d'aller à la salle de sport, on se muscle comme ça. C'est pour ça, vous avez vu mes muscles? Waouh! Ah oui, il y a une guirlande aussi, mais elle est cassée. Ah, j'ai pas de vanne dessus, elle est cassée. Et donc maintenant, passons aux salles de bain, parce que oui, on a la chance d'avoir 2 différentes salles de bain dans cet appart. Alors je vais vous présenter la première, la plus petite. Celle que nous personnellement on n'utilise pas trop, parce qu'on est très grand. Non, je déconne. Puisque vous allez comprendre. Donc me voilà dans la salle de bain. Le problème ici c'est que ça a été cassé. Il y a une des douches qui est cassée depuis on va dire 2 mois. Et ça fait 2 mois que le réparateur, il vient réparer, mais je sais pas ce qu'il repart parce qu'il n'y a plus rien. Ça fonctionne toujours pas. Attendez, je vous montre ça un petit peu plus en détail. Et voilà qu'on rentre. Alors il y a les toilettes hein, avec des traces de merde bien sûr. Là un superbe miroir qu'on adore. Un évier sympa. Là un autre petit truc avec des petits mots encore, hein, parce que ça a été volé, des trucs. Et quand on arrive ici, la superbe douche hein, qui est cassée. Hein. Là, voilà, ça marche pas. Ça fait 2 mois. Mais bon, on adore, hein. Mais ensuite, du coup, passons à la deuxième, qui est immense et géniale, et très grande. Ce qui est bien, c'est que, pareil, hein, il y a des toilettes, il y a 2 vasques, et une douche qui fonctionne. Avec de l'eau chaude, ça c'est cool aussi. Donc voilà, quand on rentre dans la salle de bain, alors j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter là-dessus, hein. Alors on va commencer d'abord par les toilettes. Du coup ici on est un petit peu dans une situation particulière dans cet appart parce qu'on partage du coup avec parfois des Airbnb. Et ce qui est bien avec les Airbnb, c'est que ils en ont rien à battre, tu vois, genre ils sont hissés à l'hôtel, donc... Mais bon, ils sont gentils, ils nous laissent des cadeaux parfois, genre... Il y a une fois, il y a eu 2-3 vomis dans les toilettes. C'était un très beau cadeau le matin quand tu te réveilles, t'adores nettoyer des vomis. C'est vrai que quand tu arrives à New York, souvent tu manges des spécialités locales, des choses un petit peu dont t'as pas l'habitude, ce qui te trouble un petit peu le tube digestif. Voilà, t'as le tube digestif qui est un petit peu perturbé. Et du coup, tu viens souvent aux toilettes. Et les Airbnb, ils ont la très bonne habitude de pas nettoyer derrière. Donc, souvent tu te réveilles le matin et t'as des toilettes qui sont défoncées, qui puent la mort. Et il y a pas de PQ, bien sûr. Non, avant de finir, je viens juste de remarquer qu'il y a du PQ aujourd'hui. C'est bien, parce que des fois, ils utilisent des serviettes. Hein. Voilà, pourquoi pas. Alors ensuite, passons du coup au magnifique évier. Voilà. Alors, si vous voulez, on va les tester ensemble. Est-ce que ça s'écoule? Bah non, ça s'écoule pas, hein, bien sûr. Ensuite, continuons donc les tapis. Le tapis,
Ça fait 2 mois qu'il est là, ça fait 2 mois qu'il est pas changé. Bon bah du coup on l'évite, vous savez, on développe des stratégies d'évitement. On met un pied là, voilà, ensuite on saute dans la douche. Mais on évite de marcher sur ce tapis qui est un petit peu dégueulasse. Ensuite passons à la douche, hein. Voilà. Ben pareil, hein, ça se distingue par sa propreté inégalée. Propreté à toute épreuve. C'est ce que le mec nous avait dit. Bah effectivement, c'est à toute épreuve, hein. Mais je sais pas pour la propreté. Il est un petit peu tard aujourd'hui, mais demain matin je vais vous filmer des petits plans de l'extérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça s'affiche tout de suite. Vous êtes convaincu, j'imagine? Donnons un petit peu plus de détails sur cet appartement. Alors il s'agit d'un 6 bedrooms, donc il y a 6 chambres ici, 2 salons, 2 salles de bain et une cuisine. Et du coup on paye 1350 $. Ah oui, non, vous avez cru que c'était pour l'appartement complet? Non, non, pas du tout, c'est juste pour la chambre, hein, bien sûr. Donc 1350 à Harlem, un quartier qui est magnifique, hein, c'est réputé pour... Oui, c'est réputé pour quoi? C'est réputé pour ses clodos, hein, clairement. Il y a une forte communauté musicale autour d'ici. C'est vrai que toutes les nuits, on adore se faire réveiller par des gens qui hurlent ou qui essayent de chanter dans la rue. C'est agréable, honnêtement, voilà, comme ça tu te réveilles, tu fais ah ouais, ça c'est une bonne vibe, hein, comme ça, voilà, on se réveille toujours de bonne humeur. Témoigne, c'est CERN. C'est quelque chose de particulier ici quand même. Bon, bah du coup je pense que vous avez compris hein, que cet appartement est magnifique. Si jamais vous voulez le louer, ne m'appelez pas. Du coup c'était la partie 1 de cette première vidéo sur notre appartement à New York. Il y aura la partie 2 qui, comme je le disais, sortira dans quelques jours. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à laisser un pouce bleu et un commentaire hein, également, ça me permet de pouvoir vivre ici, hein, parce que ça coûte une blinde, hein, 1350 $ pour une chambre. On est content, hein, va falloir faire des vues pour pouvoir vivre ici. Si vous avez des retours, etc., n'hésitez pas à me les faire, je serais ravi de les entendre. En attendant, portez-vous bien, vivez à New York, et à bientôt. C'est nul!